Et donc on est dans cette série cet été dans le livre de la Genèse. On étudie les 7 premiers jours. Les 7 premiers jours. Et là on est arrivé au 6e. Et je voudrais en faire la lecture en Genèse, donc chapitre 1. On va lire les versets 24 à 31. Genèse chapitre 1, versets 24 à 31. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Il y a 2 semaines, Samuel a vanté le 4e jour comme le jour le plus impressionnant, en référence aux astres, leur taille colossale et leur nombre phénoménal. Aussi, il a vanté la place centrale du 4e jour dans la semaine de la création. Mais alors, que dire du 6e jour ? C'est de loin la section la plus longue consacrée à un jour particulier, montrant ainsi que le 6e jour est le pic d'intérêt de cette section. C'est le jour où Dieu a créé l'homme et qui est le joyau de la création. Mais je sais que Samuel aura le dernier mot, puisque c'est lui qui nous parlera la semaine prochaine du 7e et dernier jour, le jour du repos, le jour où Dieu se reposa. Néanmoins, ce matin, je tenterai d'attirer votre attention sur la beauté du 6e jour. Après avoir rempli les océans et les mers de poissons, après avoir rempli la terre et le ciel de ces oiseaux, il reste à présent, dans le 5e jour, il reste à présent à remplir la terre ferme d'animaux terrestres et d'êtres humains. Et ça, c'est le 6e jour. Et ici, il est évident que Dieu fait une grande différence entre les animaux vivants, dans les versets 24 et 25, et puis l'homme, dans les versets 26 à 30. Regardons rapidement les animaux avant de nous attarder sur le statut particulier de l'homme. La création des animaux terrestres est regroupée dans 3 grandes catégories. Vous avez noté au verset 24, il est parlé, concert de louanges ce matin. Il est parlé dans le verset 24 qu'il a créé des animaux vivants, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres ou animaux sauvages. Et donc ce sont un peu les 3 grandes catégories qui nous sont données ici en relation avec l'homme, au fond,
Quelle est sa relation avec ces animaux? On comprend bien le bétail, c'est un peu les animaux domestiques, les moutons, les chèvres, les bovins, également les chevaux, les ânes, les chameaux. Tout ça, c'est des animaux que l'homme apprivoise et utilise et mange aussi. Et puis il y a les animaux rampants. Le terme en hébreu rampant, c'est plus large que ce que peut-être vous y pensez. Ce sont les reptiles, bien sûr, mais c'est aussi tout ce qui se déplace à ras de terre, y compris les insectes. D'où la traduction Summer dit les reptiles et les insectes, serpents, souris, araignées, fourmis, lézards, cafards, tout ce qu'on aime, quoi. Et puis, il y a les animaux sauvages, les gazelles, les lions, comme on vient de le voir. Tous ont été faits selon leur espèce. Vous avez noté l'expression, elle revient 5 fois en 2 versets. Quand on lit la première fois ces versets, on a l'impression que là, bon, ils se répètent là. Oui, on a bien compris. Selon leur espèce. Les espèces, c'est un ensemble d'animaux, à la fois semblables par leur forme et aussi par leur génotype, vivant au contact les uns des autres, et puis s'accouplant exclusivement les uns avec les autres et demeurant indéfiniment féconds entre eux. On se rend compte que quand, par exemple, un âne est accouplé à une jument, ça donne un mulet, mais le mulet est stérile. On voit qu'il y a des espèces différentes, puisqu'ils ne sont pas capables d'être féconds par eux-mêmes. Selon le Muséum national d'histoire naturelle, à ce jour, environ 2 millions d'espèces ont été inventoriées sur la Terre, mais on estime qu'il en existe entre 8 et 20 millions. Une espèce ne peut pas devenir une autre espèce. Aujourd'hui, nous savons qu'il peut y avoir une grande variété de sujets à l'intérieur d'une espèce. L'espèce humaine donne une grande variété. Mais dans chaque espèce, il y a aussi des frontières qui existent et qu'on ne peut pas franchir. Personne n'a jamais constaté un organisme en phase de transition entre 2 espèces, qu'il soit vivant ou qu'il soit fossilisé. Ce que nous observons, ce sont des groupes distincts d'animaux et de plantes. Ceux qui croient à l'évolution doivent inventer des théories supplémentaires pour expliquer l'absence d'organismes en phase de transition. Le chaînon est toujours manquant, et pour cause. Les proverbes, comme déjà mentionné tout à l'heure dans le livre de Job, nous enseignent beaucoup et nous invitent à observer les animaux et à apprendre d'eux. Le proverbe 6 dit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage ». Dans les Proverbes 30, verset 24, il est dit « Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les frochets. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. » etc. etc. Donc les proverbes nous instruisent beaucoup et nous invitent à considérer les animaux. Jean de La Fontaine a bâti son œuvre littéraire sur l'observation des animaux également, afin d'enseigner la sagesse ou la morale aux rois et à ses sujets. Les termes empruntés au monde animal se retrouvent partout, pas seulement dans les fables de La Fontaine, mais ils sont partout. Vous pouvez ainsi être myope comme une taupe, vous pouvez aussi être rusé comme un renard ou serré comme des sardines. Jean d'Ormesson a écrit un texte qui commence ainsi, que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous un jour ou l'autre devenus chèvres pour une caille aux yeux de biche. Et ça continue.
Dans Job 12, au verset 7 et 9, Job dit à ses amis, « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Qui ne connaît chez eux la preuve que la main de Dieu a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. » Voilà de belles leçons qu'on peut apprendre des animaux. Passons à la création de l'homme. J'en profite pour remercier Sam pour les belles images et de toute cette série. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. On voit ça dans les versets 26 et 27. Il est dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu se parle à lui-même et emploie le pluriel. Et tous les commentateurs notent ici une allusion à la Trinité. Et l'homme a été créé avec la bénédiction de Dieu, qu'on voit au verset 28, qui lui donne la capacité de se reproduire. Nous avons été créés, fabriqués dans le ventre de notre mère, selon un plan unique qu'on appelle l'ADN. L'acide désoxyribonucléique, ça c'est pour ceux qui veulent briller au repas ce midi. C'est une forme de molécule qui contient toutes les informations concernant notre aspect physique et aussi le fonctionnement de notre organisme. La couleur de nos yeux, de nos cheveux, la forme de nos pieds, de nos oreilles, tout est contenu dans l'ADN. Notre ADN est unique. Il n'en existe aucun autre exactement pareil. Et ça, c'est très pratique pour la police scientifique. Les amateurs de séries savent de quoi je parle. Les chercheurs ont découvert que le code ADN contient environ 3 milliards de caractères. Un caractère, c'est comme une lettre ou un chiffre. Pensez à votre code secret. Ne le dites pas, juste là. Il y a souvent 8 caractères. Là, on a 3 milliards de caractères, ce qui fait que c'est vraiment unique. Ce code est inscrit à l'intérieur de chacune de nos cellules. Ce qui fait que toutes les cellules fonctionnent et se développent selon le même plan directeur. Notre corps contient environ 37 000 milliards de cellules. Et chacune suit le grand projet de Dieu pour que nous soyons exactement la personne qu'il a voulu que nous soyons, avant même notre naissance. Et tous, nous portons ainsi l'image de Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 139, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Vous pouvez dire cela. Dieu vous a créé exactement. Peut-être vous avez les oreilles décollées ou les yeux qui se disent bonjour. Dieu l'a voulu ainsi. Bien sûr, notre corps a été affecté par la chute, mais Dieu vous a créé tel que vous êtes et il veut que vous le glorifiez de cette manière. Et des oreilles décollées, ou un rein en moins, ou je ne sais quoi, ne vous empêche pas de glorifier Dieu. Même l'handicap le plus profond ne vous empêche pas de glorifier Dieu. Certains pensent que la notion d'image de Dieu concerne notre raison, notre créativité ou notre faculté de parler et notre volonté. Certainement. Je crois qu'il est plus probable que tout notre être le reflète ou devrait le refléter. Nous ne serons jamais totalement comme Dieu, puisqu'il est le Créateur, au-dessus de tout. Mais nous pouvons refléter sa personne par notre amour, notre patience, notre capacité à pardonner, notre bonté, notre fidélité. Le fait que nous ayons été créés à l'image de Dieu est véritablement ce qui fonde notre valeur personnelle. Notre valeur en tant qu'être humain
ne repose donc pas sur nos possessions. Ce qui fait votre valeur, ce n'est pas votre compte en banque. Ce qui fait votre valeur, ça n'est pas non plus vos succès. Que vous soyez rentré dans cette prestigieuse école ne fait pas de vous un surhomme. Et si vous avez échoué au CAP, ça ne fait pas de vous moins qu'un homme, à l'image de Dieu. Ça n'est pas non plus votre apparence qui fait que vous êtes à l'image de Dieu ou que vous avez de la valeur. Vous pouvez ressembler à Quasimodo ou à Esmeralda, peu importe. Vous avez de la valeur au regard de Dieu. Ça n'est pas non plus votre notoriété, le nombre de followers sur Insta ou sur Facebook qui fait votre valeur. Mais parce que vous avez été créé à l'image de Dieu, voilà votre valeur. De ce fait, nous critiquer ou nous dévaloriser revient à critiquer Dieu lui-même, qui nous a créés et les capacités qu'il nous a données. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le glorifie avec les capacités qu'il nous a données, avec ce qu'il a mis en notre possession. Jacques, dans son épître, dit « Par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Il y a un problème. Il dit encore, est-ce que la même source fait jaillir de l'eau douce et de l'eau amère? Et il ajoute dans le verset suivant, il ne doit pas en être ainsi. On ne peut pas... Vous voyez, le fait d'avoir cette valeur divine, d'être l'image de Dieu, on peut pas, ça devrait nous restreindre dans nos critiques les uns envers les autres. Au contraire, s'apprécier et apprécier la diversité. Après avoir dit que Dieu a créé l'homme à son image, le verset 27 fait un ajout significatif. Il dit « Il les créa, hommes et femmes ». Et cette affirmation fonde l'égalité entre l'homme et la femme qui portent l'un et l'autre également à l'image de Dieu. L'une des caractéristiques de l'homme créé à l'image de Dieu, c'est sa capacité à parler et à écrire. Et ça, c'est ce qui fixe considérablement les connaissances et la capacité même aussi à transmettre. Il y a à ce propos 7000 langues différentes dans le monde. Certaines sont parlées par plus d'1 milliard de personnes, l'anglais notamment, ou le mandarin. D'autres sont parlées par quelques milliers seulement. Il existe donc des milliers de manières différentes de dire une chose. Mais il n'y a qu'une seule façon de faire passer notre message, clairement. Peu importe la langue que tu parles, c'est en faisant ce que tu dis. En faisant ce qu'on dit, on fait passer le message. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Et je pense qu'une des leçons que peut nous apprendre les premiers jours les jours de la semaine, c'est que Dieu dit et il fut ainsi. Dieu dit et il en fut ainsi. Chaque fois que Dieu parle, il est cohérent avec ses paroles. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas les autres, et ne les aide pas, ton message est incompréhensible. C'est ce que Jean, dans son épître, dans sa première épître, dit. Il faut que nos actions correspondent avec nos paroles, notre message. Par contre, si tu essaies de montrer de la gentillesse aux gens autour de toi, de les aider, de les aimer, tes actions leur disent que tu aimes vraiment Dieu et que tu veux lui ressembler. Et ça doit peut-être se traduire dans un service particulier dans l'Église. Ça doit peut-être
se traduire dans un service particulier à la maison ou dans une amitié avec des voisins ou dans un engagement dans la mission. Dans quelques semaines, on va organiser des forums des ministères. Ce sera le dimanche matin, on va présenter tout un tas de ministères de l'Église dans lesquels vous pourrez vous engager. Pensez à cela. Je vais faire ce que je dis pour que mon message passe. Deuxième vérité qu'on apprend sur... je découvre les images en même temps que vous. Dieu a fait l'homme pour être co-régent de la création. On voit ça dans le verset 28. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout un animal qui se meut sur la terre. » Il l'avait déjà mentionné, cette domination dans le verset 26. Au verset 22, il avait prononcé cette même parole de bénédiction pour les poissons et les oiseaux afin qu'ils multiplient dans les mers et sur la terre. Et c'est ensemble, hommes et femmes, qu'ils exercent cette domination sur la création. Ils ont été créés physiquement différents afin d'accomplir le mandat de Dieu de se multiplier. Aucun d'eux ne pouvait avoir une descendance sans l'autre. Il faut noter que Dieu aussi s'adresse à l'homme et à la femme. Vous avez vu, au verset 28, il est écrit « Dieu les bénit et il leur dit ». Là, il leur parle. C'est la première fois qu'il fait cela avec sa création. Là, il parle directement à l'homme et à la femme, de sorte qu'il établit une relation particulière avec l'homme et la femme. Et c'est donc par délégation divine que l'homme doit dominer sur la création, et c'est en son nom que nous sommes établis gestionnaires de la création, non comme des propriétaires, mais comme des économes. L'histoire du travail commence ici, au fond. Avant la chute rendra le travail plus pénible, certes, mais parce qu'ils avaient été faits à l'image de Dieu, les hommes devaient travailler. Dieu crée, il devait créer. Dieu commande et dirige, il devait commander et diriger. Dieu avait créé un monde productif et florissant. De même, les hommes devaient entretenir et développer ce monde. Et pour accomplir cette mission, Dieu nous a équipés d'un cerveau extrêmement puissant. Le cerveau humain pèse environ 1,5 kg. Si vous faites comme ça là, et que ça fait flic-flac, c'est que vous devez être à 1,3 kg probablement. Mais normalement, c'est 1,5 kg. Il commande tout notre corps, depuis la respiration jusqu'au battement de notre cœur, en passant par le sommeil et tout le reste. Il te dit ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu goûtes, ce que tu touches, ce que tu entends. Il te permet de penser, d'imaginer, de créer. Et puis il garde aussi en mémoire tous tes souvenirs, toutes tes connaissances. Et puis il est capable aussi de les connecter entre elles pour progresser, pour apprendre. Les chercheurs débutent à peine leur découverte sur le cerveau et tout ce qu'il peut faire. Et ils sont loin de comprendre tous les mystères, au fond, de son fonctionnement. Dieu, lui, il connaît absolument tout sur le cerveau, mais il ne nous a pas donné un cerveau juste comme ça. Il veut que nous nous en servions pour sa gloire. Par exemple, pour trouver des moyens d'aider les autres,
de prendre soin de la création, de l'exploiter de la meilleure manière, de comprendre tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est. Il veut qu'on utilise notre cerveau. Aussi, pour apprendre une ou plusieurs langues et transmettre ainsi le message de Dieu. Pour lire, pour méditer sa parole et la partager avec d'autres. Dans quelques semaines, vous allez reprendre vos études. Vous allez démarrer un nouveau travail ou faire face à de nouvelles situations. Dieu vous a équipé d'un cerveau pour l'utiliser pour sa gloire. N'hésitez pas à le faire chauffer. N'hésitez pas à le faire chauffer. C'est de cette manière que vous allez glorifier Dieu. Et puis, Dieu nous a aussi équipés d'un cœur. Ce cœur a commencé à battre le 22e jour de notre vie, quand on était encore dans le ventre de notre mère et que notre mère probablement ne savait pas encore qu'elle était enceinte. Notre cœur battait déjà. Notre cœur, il l'a fait à peu près de la taille d'un poing, et il pompe notre sang et il le propulse, tenez-vous bien, dans 95 000 kilomètres de vaisseaux sanguins dans tout notre corps. Il bat environ 100 000 fois par jour. Mais quand Dieu parle du cœur, il ne parle pas véritablement, ou la plupart du temps, de l'organe fascinant qu'il a mis dans notre poitrine. Mais il fait référence à ce que nous sommes au fond, à ce qui motive nos vies, à nos affections, à nos envies. Les proverbes nous invitent à veiller sur nos cœurs. Oh, j'aimerais vous lire ça. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de ce qu'il a mis dans notre cœur, de ce que l'on met dans notre cœur. Il a donné... il veut qu'on veille sur notre cœur et aussi il veut qu'on lui donne notre cœur. Dans les Proverbes 23, verset 26, il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Un cerveau, un cœur pour pouvoir co-régir avec Dieu, par délégation, le monde, la création. Il faut vraiment les deux, à la fois de l'intelligence et puis aussi un cœur sage, un cœur aimant, un cœur conduit par Dieu pour faire les choses correctement. Enfin, l'homme et la femme ont été créés, nourris, pour être nourris par des plantes et des fruits. Vous avez remarqué ça? J'avais prévu un barbecue ce midi. Verset 29, Voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Cela sera votre nourriture. Les hommes et les animaux, au commencement, se nourrissaient de légumes, de céréales, de fruits. Il n'y avait donc pas de mort dans le règne animal à ce moment-là, avant la chute de l'homme et sa rébellion envers Dieu. Et, verset 31, malgré cela, tout était bon. Tout était très bon même, verset 31. C'est la chute qui a conduit à l'entrée de la mort dans le monde. Dieu a sacrifié un animal pour couvrir Adam et Ève.
Dieu avait dit que si Adam et Ève désobéissaient à son ordre, ils mourraient. Et ils sont morts quelques années plus tard. Rappelez-vous, Dieu tient toujours sa parole. Il a dit, si vous si vous désobéissez, vous mourrez. Et ils sont morts. Ils ont d'abord été séparés de la communion avec Dieu. C'était une mort spirituelle. Et puis, quelques années plus tard, ils sont morts physiquement. Par la suite, après le déluge, Dieu a changé le régime alimentaire des hommes. Ça, on voit ça au chapitre 9, versets 1 à 3. Il dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie pour vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Donc, les choses ont changé après le déluge. Lorsque Dieu a voulu montrer à l'homme la gravité du péché, il a fait couler du sang, le sang d'un agneau. Jésus est appelé l'agneau de Dieu parce qu'il s'est offert en sacrifice pour nous. Les animaux, les agneaux, ils sont dociles quand ils vont à la boucherie, à l'abattoir. En Ésaïe 53, il est dit que Jésus a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, et il n'a point ouvert la bouche. Il existe deux sortes d'êtres vivants. Il y a des êtres vivants qui sont producteurs et d'autres qui sont consommateurs. Les arbres, par exemple, et les plantes font partie des producteurs. Par le processus de la photosynthèse, ils utilisent la lumière du soleil pour transformer l'eau et le gaz carbonique en sucre et produire une sorte de carburant pour leur propre croissance. Et c'est donc grâce à ça qu'ils peuvent ensuite donner naissance à des fruits, des légumes, des feuilles, des fleurs. Ils produisent donc leur propre nourriture. Les animaux, eux, ils sont des consommateurs, car ils ne peuvent pas produire eux-mêmes leur nourriture. Ils consomment les aliments dont leur corps a besoin pour produire de l'énergie. Certains sont herbivores, ils ne mangent que des plantes. Certains sont carnivores, ils ne mangent que de la viande. Certains sont omnivores, ils ne mangent. Vous suivez? Mange des plantes et de la viande. Si vous mangez steak, frites, salade, vous êtes omnivore. Et aussi consommateur. Mais Dieu veut que nous produisions du fruit. Il veut qu'on soit des producteurs. Une autre sorte de fruit, bien entendu. Du fruit sans pépins. Le fruit qu'il veut que nous portions, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous savez, ça c'est le fruit qu'on peut goûter par la puissance du Saint-Esprit dans une église. Et il n'y a rien de plus puissant que cela pour la croissance d'une église. Si nous voulons croître, multiplier, remplir la terre en tant qu'église, il nous faut développer ce fruit de l'amour, de la joie, de la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Parce que c'est cela qui touche, bouleverse les cœurs. Et nous ne pouvons pas produire tout cela nous-mêmes, mais on ne peut que par la puissance du Saint-Esprit qui nous est donnée lorsque nous croyons en Christ. Et tout comme les arbres ne peuvent porter du fruit sans la lumière du soleil, eh bien, nous ne pouvons pas non plus porter du fruit de l'Esprit sans être exposés à la lumière de sa parole. La parole de Dieu, de son amour, sans écouter sa voix et lui parler. Quand on se convertit à Christ, il envoie son esprit habiter à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Pas la pompe, mais le cœur. L'esprit nous aide à prier, à comprendre la Bible et à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Je termine. La chute
C'est peut-être la grande question qu'on voudrait se poser. Est-ce qu'à la chute, l'image de Dieu portée par l'homme a été perdue? Vous comprenez la question? Non. Et oui. Oui et non. Je vais essayer d'être plus clair. D'abord, la Bible indique que l'homme déchu conserve l'image de Dieu en ce qui concerne notre valeur et notre dignité. C'est pour ça que après le déluge, dans le chapitre 9 de la Genèse, il dit « Quiconque verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. » Et la raison qu'il invoque, c'est « Car Dieu a fait l'homme à son image. » Donc cette déclaration, elle a été faite après la chute, fondant le caractère sacré des vies humaines, même pécheresses. D'autre part, l'homme a perdu au fond le noyau vital de l'image de Dieu sous la forme de justice et de sainteté en relation avec lui. Ça, c'est vraiment abîmé. C'est comme si le péché avait atteint notre ADN et avait au fond tout corrompu, non seulement physiquement. Physiquement, on le sait, on a mal là, on est sujet à la maladie, à des malformations. On sait que l'ADN a été abîmé, corrompu quelque part. Puis on est sujet à la mort. Mais plus encore, le cœur. Et là encore, ce n'est pas l'organe dont je parle. Mais notre cœur a été abîmé. Nos affections ont été abîmées, corrompues. Le résultat du péché, par conséquent, n'a pas été la perte complète de l'image divine, mais plutôt sa corruption complète. Cette situation est désastreuse. Et elle soulève une autre question. L'image de Dieu peut-elle être restaurée? Et si l'image originale et glorieuse de Dieu dans l'homme peut être restaurée, qui sera celui qui fera ça? La réponse à cette question, c'est le sujet de toute la Bible. Ces choses-là en sont posées dans le premier chapitre de la Genèse, ou dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, et tout le reste du livre va chercher à répondre à cette question. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est qu'il y a de l'espoir pour nous. Jésus, il est l'image du Dieu invisible. C'est Colossiens chapitre 1, verset 15 qui dit cela. Et il est venu non seulement pour restaurer notre justice originelle qui a été perdue par le péché, mais pour, mieux encore, nous accorder la sienne. Son image est transférée sur nous. Par la foi en lui, nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est Éphésiens 2,10. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est Romains 8, 29. Et nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 24. Vous voyez toute l'œuvre de restauration, l'œuvre de la croix restaure l'image de Dieu dans l'homme. Par la foi en Christ, Dieu transforme notre ADN. Il le fait progressivement pour qu'il devienne, au fond, l'ADN de Christ. Et c'est ce que je prie pour notre Église, pour cette année. Que Dieu transforme encore chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, pour le faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est la manière dont la croissance de l'Église se fera. Par la transformation de nos cœurs, c'est cela qui touche le monde.
parce que nos paroles deviennent cohérentes avec nos actes. Prions Dieu, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, combien elle est source de joie pour nous, d'allégresse. Merci parce que par elle, tu transformes notre cœur, tu changes nos cœurs à ta ressemblance. Seigneur, merci parce que le grand projet du départ, que les hommes soient faits à l'image de Dieu et qu'ils puissent être les co-régents de toute la création, tout cela a été restauré en Jésus-Christ. Le plan finalement s'accomplit malgré la présence du péché, malgré tout cela, et tu accomplis ton plan merveilleux pour qu'on puisse te ressembler. Et un jour, Seigneur, nous serons délivrés du péché, nous serons délivrés de la présence du mal, nous serons semblables à toi. C'est là toute notre espérance. Merci parce que tout cela, tu nous l'as offert simplement par la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Je prie pour que si ce matin, il y a des gens qui n'ont pas encore cru en Christ, ils puissent placer aujourd'hui même leur confiance dans ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour eux, pour que l'image de Dieu soit restaurée en eux. Seigneur, merci, parce qu'à la croix, tu nous as montré la grandeur de ton amour. Tu nous as montré la sagesse infinie de ta personne. Et tu nous as aussi montré ta fidélité. Seigneur, tu avais dit que tu enverrais ton Fils, tu l'as fait. Seigneur, tu nous as montré ta bonté. Seigneur, nous voulons te louer pour cela. Et nous te prions pour que notre Église s'attache encore à toi et se laisse transformer par la puissance du Saint-Esprit dans l'année qui s'ouvre devant nous. Qu'on puisse être des instruments, Seigneur, qui te glorifient. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.